OK, puis c'était Johnny Camo après leur troisième spectacle du Festival acadien de Clare. Johnny, je crois que le monde aimerait savoir comment tu te foutais dans la musique. Étais-tu dans une communauté qui voit beaucoup de la musique? Étais-tu entouré d'une famille qui voit de la musique? Ou c'était une combinaison de tout? Ben, mon grand-père jouait du violon. Mais il y avait des doigts coupés. C'est pas vraiment un bon joueur de violon, mais il jouait un petit violon. Là, mon père a pris le violon, lui et tout, là. Il sortait des violons sur Eaton's et Nashka. Lui il a pris par lui-même. Puis dans ce temps-là, il ramassait des bulles pour pouvoir mettre 5 cents dans la machine. Sur René Legault, il y avait une machine avec des albums. Puis là, il écoutait c'était comme des stuff plus américaines, là. Puis par ici, il n'y avait pas de musique française, c'était plus comme t'attendais. T'avais des postes de radio du Maine ils attendaient du stuff, bluegrass et ça. Lui, il a appris à jouer, puis c'est un des seuls violonneux qui tenait son violon en dessous de son cou ici. Parce qu'avant ça, tous les vieux le tenaient ici. Ouais. Puis il a appris comment accompagner, parce qu'il des fois, il accompagnait des chanteurs. Il dit, faut pas que tu joues la melody line quand ce que du monde chante. Il dit, tu joues between the lines. Ah. Moi, à point vraiment, le violon m'intéresse à point, mais c'est le seul instrument qu'il y avait à la maison. Il y en avait en masse. Prenant à la soulier, à ma médaille, puis je prenais le violon, puis j'essayais de tourner, puis je cassais une corde. Là, je le mettais à bas. God, Jesus the Christ, tu as pris mon violon. Ben, c'est ta journée, et tu dis les enfants. C'est ta journée. Tout le temps, c'est bien qui se couille là sur moi. Après un an, il m'a gré un violon, puis il demandait, tu me montrer cette tourne ici, puis cette tourne là, puis après, il disait, il start like Twinkle, Twinkle, et puis he move on after that. C'est le même qu'il startait. Et puis, tu n'as pas mal répondu à la question, c'est pas mal à cause de ta famille, right? C'est pretty much succès, c'est pas mal family related. Et puis, alors, toute ta communauté, tu as été élevé à Stoneyville, c'était Stoneyville ce que tu as été élevé? Stoneyville Station. Or mixture, Stoneyville Station. There you go. Il y a été beaucoup de musique quand c'était venu à Stoneyville Station. C'était pas mal le music capital de Clare, dirais-tu? T'as beaucoup de chums qui voient de la musique, là? Il y avait... Dad avait des chums qui jouaient la guitare. Ils venaient comme Sonny Collins, et puis... tu sais, c'était tout du monde qui travaillait. C'était pas des pros, là, tu sais, mais... ça sonnait bon quand ils jouaient, puis moi, ça me baillait des frisons. C'est pour ça que je m'embarquais sur le violon, parce que même vraiment, vraiment le son. Ça s'est bien joué. Mon père avait un beau son du violon. C'est ça que j'essaie d'avoir dans la vie. C'est un beau son. Parce que quand ça sonne mal, ça sonne mal pour toi, ça sonne mal pour les autres, right? C'est ça. Et puis, un moment, c'est bête, dans le congrès de 2004, tu as vu au concert de Caillouche. Elle a une histoire ou deux de Caillouche, là, des belles histoires. Des belles? Oh. Une belle histoire de Caillouche. J'ai joué longtemps avec, là. Ça me prendrait une whole soirée sans compter, mais il n'y a rien qui me vient off the top of my mind, là, qui sacrait du monde de Horde dans la loge, parce que quand ils venaient, puis ils étaient en plane, là, il était fort comme un bœuf. Ils prenaient ça, puis ils ça dehors. Mais Caillou, c'était une bonne personne, tu sais, c'était un Marine, il avait été Marine dans le US Army, puis fort comme un bœuf. Il fallait pas que tu friguais around avec lui. Puis du monde plane, il n'aimait pas ça. Il est sacré dehors. Ça, c'est pas vraiment une belle histoire de Caillouche, là. C'est ce qu'on a vraiment entendu dire. Tu sais, moi, j'ai entendu des histoires de Caillouche qui fumaient en dedans, et puis il se faisait fariner, puis il souciait à point. Ça veut dire que c'est vrai au point. Ah, OK, ouais. Fumait. Yeah. Il n'aimait pas prendre des plaintes parce qu'il ne pouvait pas fumer. Ouais. Cette fois, il s'est offert à Hearst, en Ontario. Puis là, il fallait jeter à Toronto pour une couple d'heures. Puis là, il fait au bar, puis là, il boivait, puis là, il avait envie de fumer. Donc, des fois, la victoire, on dit, on a fait la bague, puis ça a des hauts, puis des escaliers, puis des élévateurs, puis des affaires. C'est un quart de mille, là.
Son nom, ça va puis fumant. Et puis, moi, elle m'a amené une petite affaire de marijuana. OK. Tu sais. Tu fumes café comme dans le coin, puis là, elle a allumé ça, puis j'ai pris 2-3 puffs. Puis là, attendez, cette femme ici, elle dit, elle parle à la caillou, elle dit, Are you smoking marijuana? Me? No. Him. Puis il me pointe à moi, puis elle arrive, puis moi, tu sais, la petite joint, tu sais, puis là, tu sais, là, elle dit, Did you bring that with you on the plane? I dit, yeah. Where did you put it? I dit, in my boot. But I don't have any more. I dumped it all, when I saw you were coming, I dit, well, me, it's not too bad, but if the guy in the red coat comes there, don't smoke in front of him. He'll put you in jail. Okay, no, I'm finished. Puis là, il faut la passer back dans tous les douanes, ben pas les douanes, les security. Puis là, bip, Caillou arrive, bip, il était quasiment mort, j'étais déshabillé là. Et puis, s'habille pas encore. Après ça, il dit, Johnny, never again. Je prends plus de plane. Me comprends-tu là? Je prends plus de plane. OK, sorry. All right. Pour la faire un plein podcast sur Caillouche, ça c'est a thing to do à cette heure après les histoires que Johnny m'a dit. Ça fait que tout le monde, c'était un beau festival acadien de Clare, puis au 15 août. Bel job, Johnny. Bel job. Yeah.